الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد, chers musulmans, l'année scolaire est arrivée à sa fin. Officiellement, aujourd'hui est le dernier jour de l'année scolaire, même si on sait que pour beaucoup d'entre nous, les enfants qui vont à l'école ont déjà arrêté d'y aller. Quoi qu'il en soit, nous arrivons dans la période de l'année où les gens partent en vacances. Ce sont les vacances estivales, les plus longues de l'année, là où les enfants ne vont pas à l'école. C'est donc durant cette période-là que les gens partent en vacances. Et généralement, les personnes qui sont donc issues de pays étrangers vont dans leur pays d'origine pour y passer leurs vacances. Et il est donc opportun d'adresser à toute personne qui a l'intention de voyager quelques conseils et directives afin que ces vacances se passent de la meilleure façon, Inch'Allah. Première des choses, les musulmans savent en général qu'Allah Ta'ala a accordé aux voyageurs des permissions. Des permissions qui ont pour but de lui faciliter son voyage. Des permissions qui se réaliseront, qui se manifesteront à travers la facilité d'accomplir les adorations. Ces permissions vont concerner la prière, car on aura le droit de regrouper certaines prières entre elles, comme Al-Maghrib ou Al-Isha et Dhuhr Al-Asr, Al-Subh, elle ne bouge pas, et n'est pas regroupable avec une prière qu'elle la précède ou qu'elle la suive. Aussi, dans le cas où on aurait un jeûne obligatoire à faire, nous sommes dispensés de ce jeûne-là pendant le voyage. Et il y a d'autres règles aussi qui sont permises pour le voyageur, mais ce sont celles-ci en général que les gens connaissent et appliquent. Maintenant, il faut savoir que ces permissions-là sont elles aussi liées à des règles précises. Et qu'on est considéré comme voyageur dès lors qu'on quitte son domicile et qu'on ne voit plus les habitations de la ville dans laquelle on habite. Il y a des gens, c'est des choses qui sont connues, il est chez lui, il a l'intention de partir et il commence déjà à regrouper la prière et à la raccourcir. Non, si tu es chez toi, tu n'es pas voyageur. Tu ne seras voyageur que quand tu seras parti de chez toi, que les dernières maisons de ta ville ne soient plus visibles et que tu aies l'intention de voyager. Il faut aussi que la distance à parcourir soit au minimum égale à 80 km. Donc minimum 80 km ou plus, chez la majorité des savants. Donc si je fais une distance inférieure à 80 km, je ne suis pas voyageur. Ensuite, les permissions du voyage sont à la disposition du voyageur pendant son déplacement. Jusqu'ici, tout va bien. Et lorsqu'il arrive sur place, quand il a l'intention de ne pas rester plus de 4 jours. Si jamais en arrivant sur place, il sait qu'il fera moins de 20 prières, alors il est toujours voyageur en arrivant sur place. Et il peut toujours regrouper les prières et les raccourcir. Par contre, s'il sait, et je sais que beaucoup d'entre nous aujourd'hui, quand on part en voyage, notamment en avion, on fait des réservations, donc on sait combien de temps on va rester sur place. Si moi je sais que dès que je vais arriver, je vais rester plus de 4 jours sur place, je ne suis plus voyageur en arrivant. Je ne suis plus voyageur dès que j'arrive. Je sais que vous allez me dire, ouais mais après il y a des divergences, on sait, oui. Les questions en rapport avec les permissions du voyageur font partie de celles dans lesquelles il y a le plus de divergences. Mais l'avis que je vous donne là est l'avis de la majorité des 4 écoles. Et il y a dans l'avis de la majorité une sécurité. Imam al-Zahabi, rahimahullah, il disait, il est rare que quand les 4 imams soient d'accord sur une chose, qu'ils aient tort. C'est rare. Quand Abu Hanifa, Malik, Shafi'i, Ahmed et tous les savants qui les ont suivis depuis le début jusqu'à aujourd'hui disent la même chose, ça fait quand même beaucoup. Et c'est très rare que autant de monde se trompe. Ala kulli hal. Ensuite, quand on arrive sur place et qu'on a l'intention de rester 4 jours ou plus, on n'est plus voyageur. On n'est plus voyageur, on n'a donc pas le droit à ce moment-là de raccourcir la prière et de la regrouper avec celle qui précède. Maintenant, il est important de préciser aussi que ces permissions
sont accordées à celui dont le voyage sera permis, recommandé ou obligatoire. Et donc le jugement du voyage dépendra de l'intention de la personne. S'il voyage pour faire une chose obligatoire, son voyage est obligatoire. S'il voyage pour faire une chose recommandée, son voyage sera recommandé. Et ainsi de suite. Par contre, si quelqu'un voyage dans le but de faire une chose détestable ou interdite, il n'a pas le droit à ces permissions-là. Elles ne sont pas pour lui. Allah ne va pas faciliter le voyage de quelqu'un qui va faire ce voyage pour le désobéir. Il n'y aura donc pas le droit. Après avoir parlé des excuses, ou plutôt des permissions du voyage, il faut savoir que ces permissions-là, elles sont données aux voyageurs pour lui faciliter donc le voyage et le dispenser, l'épargner des difficultés. Et Allah, le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah il aime que l'on dispose de ces permissions comme il aime que l'on exécute ses ordres. Après, quand on voyage, généralement, le diable, il vient nous voir, il vient voir le voyageur, il lui dit, t'es tout seul là, il n'y a personne avec toi, fais ce que tu veux. Qui le saura? Et beaucoup d'entre nous tombons dans ce piège-là, malheureusement. Et le diable, il sait à quel moment s'attaquer à nous et de quelle façon. C'est pour ça que le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit à Mu'adh, radiyallahu anhu, quand il l'a envoyé au Yémen, il lui a dit, crains Allah où que tu sois. Ne crois pas qu'Allah, il est en train de te voir seulement chez toi. Et que quand tu sors de ta zone, Allah, il ne te voit plus. Hasha lillah. Allah dit dans le Coran, wa huwa ma'akum aynama kuntum. Et il est avec vous où que vous soyez. Il est avec nous avec sa vue. Il est avec nous avec son ouïe. Il est avec nous avec sa science. Rien ne lui échappe. Qu'on soit ici ou ailleurs, il nous voit, il nous entend, il sait ce qu'on fait. Donc ne crois pas que être loin de chez toi, loin des gens qui te connaissent, te permet de faire ce que tu veux. Non, Allah Ta'ala, il est toujours là à te voir et à t'entendre et à savoir ce que tu fais. Et justement, le diable, il va aussi embellir le faux et faire croire aux gens que ce qu'ils font n'est pas grave. Et quand on part en vacances, il se passe souvent des choses qui ne vont pas. Donc généralement, on part à l'étranger, on part dans nos pays d'origine, dans lesquels vivent nos familles. Et nos familles, elles attendent justement le retour des étrangers, de ceux qui sont à l'étranger, pardon, pour justement faire les mariages et célébrer certaines occasions. Et c'est très bien, car ça permet de réunir les gens, et c'est une bonne chose. Mais malheureusement, beaucoup de gens, lorsqu'ils célèbrent des occasions, des mariages, des naissances ou autres, ne respectent pas les lois d'Allah dans cette célébration-là. On a donc affaire à des fêtes dans lesquelles les femmes et les hommes sont mélangés, dans lesquelles les femmes sont en train de danser devant des hommes dans des tenues légères et avec la musique et ainsi de suite, et les gens disent c'est pas grave, mais allez, c'est pas grave, on est juste en train de célébrer cette occasion-là, c'est pas grave. Non, il ne faut pas dire c'est pas grave. Allah a dit dans le Coran, vous croyez que ce n'est pas grave alors qu'auprès d'Allah c'est grave. Une femme, elle est rentrée en enfer à cause d'un chat. Un chat qu'elle a bloqué dans une cage et qu'elle a empêché de manger et de boire. Quelqu'un pourrait se dire, ouais, c'est pas grave, c'est juste un chat. Ben, à cause de ça, elle est rentrée en enfer. Qu'est-ce qu'on doit dire alors d'une fête où il y a de la musique, il y a des femmes, il y a des hommes et c'est n'importe quoi? Non. Ce qui est haram, le reste tout le temps. Ne devient pas haram, ne perd pas son jugement d'interdit parce qu'on est au pays pour les vacances. Non. Aussi, parmi les choses qui se passent, c'est que les parents relâchent leur attention vis-à-vis des enfants. C'est les vacances, faites ce que vous voulez, c'est pas grave. Et on sait que dans nos pays, généralement en Afrique, il fait beau, il fait chaud, il y a la plage. Alors qu'est-ce qu'on veut faire? On veut aller à la plage. Et les enfants, ils veulent aller à la plage. Et les parents disent, allez à la plage, allez nager. Mais qu'est-ce qu'il y a dans ces plages-là? Il y a le uri, il y a la nudité. Vous allez me dire, ils ne sont pas nus. Mais c'est quasiment la même chose. Quand, malheureusement, les gens, les hommes et les femmes ne respectent pas les parties, le fait de couvrir leurs parties intimes, et qui sont assis les uns à côté des autres, et qui nagent ensemble dans le même endroit, qu'est-ce que c'est que ça? Là, il y a Jouzada. Ce n'est pas normal de laisser nos enfants comme ça, sans surveillance, de les laisser partir dans des endroits où il y a le haram. Comment toi, tu laisses ton fils, tu laisses ta fille
aller à la plage, devant les autres, et les laisser les regarder? Comment ça se fait ça? Et après, quand les masaïb elles arrivent, quand les catastrophes elles arrivent, et qu'on apprend que la fille de Foulaine, elle a forniqué avec Foulaine au pays, les gens disent Al-Ar wa Shanar, Ib ou Al-Hchouma, on ne peut pas en parler de ces choses-là. Mais c'est à cause de vous. C'est vous qui ouvrez les portes comme ça. Après, vous vous plaignez des catastrophes qui arrivent. Donc, il ne faut pas relâcher sa surveillance. Tu es un parent, tu es responsable de tes enfants. Et Allah, il te jugera sur cette responsabilité. Le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, vous êtes tous des bergers et vous êtes tous responsables de votre troupeau. Et Allah, il a dit, subhanahu wa ta'ala, préservez-vous et vos familles du feu. Aussi, parmi les choses qui arrivent généralement, encore une fois, des fois c'est les parents, des fois c'est les enfants, des fois c'est tout le monde. De la négligence vis-à-vis des obligations. Et en particulier la prière. C'est les vacances. Toute l'année, on s'est réveillé tôt pour aller à l'école, pour aller au travail. Hein? Laissez-nous dormir un peu. C'est le fajr. Pourtant, comme je vous le disais, dans nos pays, pour la plupart, c'est des pays musulmans. Donc, on entend l'adhan, on entend le fajr, l'adhan, et les gens, ils dorment. Ils ne se réveillent pas. Bihujjat anni fi ijaza, fi utla. Avec quel argument? Je suis en vacances. Je ferai le fajr à l'heure en rentrant en France. Ajib hada wallah. Ça reste obligatoire de la même façon. Et celui qui va volontairement retarder la prière de son temps, il a fait un énorme péché. Un péché très grave. Et ce n'est pas seulement le fajr. Hein. Justement, pour revenir à ceux qui aiment aller à la plage et qui y passent la journée, Dhuhr al-Asr, kabbir alayhima arba'an. Le Dhuhr al-Asr, c'est pas grave. On va les faire après, quand on rentrera à la maison, quand on leur a pris une douche, quand on leur a pris un goûter, quand on se sera reposé, à ce moment-là, on va faire la prière. Non, là, il y a juste. C'est interdit d'agir ainsi. C'est interdit. Et aussi, mes frères, parmi les choses graves qui arrivent durant nos voyages en général, c'est le gaspillage. On gaspille énormément d'argent. C'est-à-dire, on ramène de l'argent avec nous au pays et on se fait plaisir. On se dit pourquoi toute l'année je me suis retenu, je vais aller au pays, en plus chez nous c'est moins cher qu'ici, alors pourquoi pas se faire plaisir? Tu as le droit de te faire plaisir. Mais n'oublie pas, وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ. Ne fais pas de gaspillage abusif. Allah, les gaspilleurs sont les frères des diables. وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ. Et n'excédez pas, Allah n'aime pas ceux qui excèdent. Donc faisons attention à nos dépenses. Oui, on peut se faire plaisir tout en respectant les règles et sans dépasser les limites. Et d'ailleurs, mes frères, dans nos pays à nous, il y a beaucoup de gens qui sont pauvres. Et ces gens-là attendent aussi avec impatience le retour des immigrés. Pourquoi ils attendent avec impatience? Ils attendent leurs aumônes. Ils attendent qu'ils viennent leur donner une petite enveloppe, quelques billets. Ça va les aider le temps qu'ils sont là. Mais malheureusement, nous, quand on va au pays, on se fait plaisir, on mange au resto, et puis on loue des voitures, et puis on achète des vêtements, et eux, ils sont là en train de nous regarder, attendre leurs mains en venant vers nous, et nous on leur dit quoi? Allah y sahal, qu'Allah y facilite. Et ils te voient, toi, en train de dépenser cet argent-là. Qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu as pensé, toi, à leur masha'ir, à leurs sensations, à leurs sentiments à ce moment-là? Et le croyant ne doit pas volontairement casser le cœur de son frère, notamment quand ce dernier, il est pauvre et il est faible. Au contraire, il doit tout faire pour lui apporter un réconfort, s'il le peut, bien entendu. Et les personnes qui méritent le plus notre aide financière, ce sont nos proches. Et on a tous des proches, pour la plupart, au pays qui sont pauvres. Alors allons les voir, et aidons-le comme on le peut. Et pareil, ça c'est une chose, c'est une nouveauté, ça c'est la dernière génération qui va au bled aujourd'hui, parce que les anciens, ils n'avaient pas ça. Les anciens, quand ils allaient au bled, ils allaient voir leur famille. Ils allaient voir leurs frères, leurs sœurs, leurs parents, leurs oncles, et ainsi de suite. Les autres, eux, ils vont au bled pour s'amuser. Il va au pays, il fait le tour du pays, il fait le touriste. Et tous ses oncles, et tantes, et cousins et cousines, c'est pas ses affaires, il va même pas les voir. Il vient au bled 2 semaines, il voit personne. Là, subhanallah, il ne faut pas rompre les liens de parenté. Comment toi, tu fais des milliers de kilomètres pour aller dans ton pays, et même pas tu penses aller voir tes proches? Et Allah, il n'aime pas que l'on agisse ainsi. Donc quand on part, que l'on pense à visiter nos proches et aller les voir,
s'ils sont pauvres, leur donner quelque chose. Si, alhamdoulilah, dans notre famille, il n'y a pas de gens dans le besoin, c'est pas ça qui manque dans nos pays. Prendre un peu d'argent de côté, prendre une somme, dans la somme qu'on a préparée pour les vacances, prendre une somme, 100 euros, dans nos pays c'est beaucoup, mathalan, donner à des personnes dans le besoin, et après, Inch'Allah, on passe des bonnes vacances. Voilà, mes frères, il ne faut pas oublier que comme on se prépare pour voyager, personne, le matin, il se réveille, il prend un billet et il part le jour même. Non, il prépare. Il va acheter des trucs, il va faire des provisions, il va ramener des vêtements, et après, il va partir. Et il y a un voyage qu'on va tous faire, mes frères. C'est le voyage dans lequel on va tourner le dos à ce bas monde et qu'on va aller vers l'au-delà. C'est le voyage après la mort. Donc, comme on se prépare pour dunya quand on va voyager, qu'on se prépare pour l'akhira, pour le grand voyage. Et Allah dit dans le Coran, wa tazawwadu, approvisionnez-vous quand vous voyagez, fa inna khayra zadi taqwa. Et sachez que la meilleure des provisions, le meilleur des bagages, c'est la piété. On demande à Allah Ta'ala de nous octroyer la piété. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yarzuqana at-taqwa وأن يجعلنا ممن يتقيه حيثما كان ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفق إخواننا المسافرين وأن ييسر لهم الطريق وأن يوصلهم إلى بلدانهم سالمين غانمين وأن يوفق الجميع لما فيه رضاه وأن يوفق الجميع للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأن يوفق الجميع لمراقبة الأولاد والمحافظة على الصلوات ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ جميع المسلمين وأن يحفظ جميع المسلمات وأن يوفق جميع الأولاد والبنات لما فيه رضاه وأن يكتب لهم النجاح في دينهم ودنياهم وأن يجعلهم جميعا فخرا لآبائهم وأمهاتهم. جاءني طفل قبل الخطبة وطلب مني أن أدعو الله لجدته المريضة اللهم اشفيها شفاء لا يغادر سقما اللهم يا رب الناس اذهب الباس اشفي وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك فاشفي هذه المرأة شفاء لا يغادر سقما يا رب العالمين واشف معها جميع مرضى المسلمين يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.